Salut la team Mindset et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner le top 10 des livres pour entrepreneurs à lire absolument. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, je m'appelle Al-Mansour Diallo. Je suis entrepreneur et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Naveco. Sur cette chaîne, tu découvriras des interviews d'entrepreneurs inspirantes, de la motivation et tout ce qu'il te faut pour passer ton entreprise à un autre niveau. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser du fait de ne pas avoir sorti de vidéo lundi, mais en fait l'idée de cette vidéo m'est venue grâce à un abonné qui a laissé un commentaire sur la vidéo précédente où on parlait des 7 idées de business à créer directement de chez toi si tu n'as pas encore d'entreprise, ou même si tu en as une d'ailleurs, et j'avais prévu une toute autre vidéo pour lundi. Le commentaire sélectionné sera donc tout logiquement celui de Jelia Cabo qui disait « Très bonnes idées. Ce sont des métiers peu connus en effet, comme transcripteur et copywriter, ou qu'on ne pense pas forcément monétisables, pour les montages par exemple. Top pour les sites et on peut mettre en application directement et pendant le confinement. PS, dans la série de vidéos les meilleures, tu nous ferais pas une vidéo sur tes livres en background? Voilà Jelia, tu es servi. Je pense justement que le confinement est un très bon moment pour pouvoir agrandir son savoir et ses connaissances. Et quel autre meilleur moyen qu'un bon livre pour cela? Avant de te donner mon top 10, je veux également te faire part d'un jeu concours qui sera lié avec cette vidéo, car on est confiné, même si je te donne envie de lire un de ces livres, tu n'auras peut-être pas la possibilité de te le procurer. J'ai donc décidé d'offrir à 2 abonnés leur livre préféré dans la liste que je vais donner sous format e-book pour pouvoir le recevoir pendant le confinement et pouvoir en profiter tout de suite. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, car en plus des 10 livres, je te donnerai des livres bonus qui s'adaptent à différentes situations, ainsi que les règles pour participer au concours. Vu que nous sommes confinés, je n'ai pas accès à tous les livres car certains sont restés au bureau, d'autres sont à la cave, d'autres sont prêtés chez des amis. Si tu regardes cette vidéo, n'oublie pas de me le rendre. Je présenterai donc certains des livres que j'ai gardés à la maison et les autres sous forme d'images. C'est parti pour mon top 10. Le premier livre de cette liste est en fait le dernier que je viens de terminer. C'est donc L'Art de la Victoire de Phil Knight, le fondateur d'une marque que nous connaissons tous. Le titre original de ce livre est en fait Shoe Dog, qui veut dire littéralement chien de chaussures, mais il n'y a pas de traduction littérale en français. Mais je trouve que l'expression en anglais est beaucoup plus expressive car elle sous-entend cette image de passionné de la chaussure. L'Art de la Victoire est un livre autobiographique. Il raconte l'histoire du fondateur de Nike, de ses débuts à Portland, en Oregon, son état natal, jusqu'à la création de la multinationale que nous connaissons tous. Est-ce que tu as déjà eu la peur de te lancer dans l'inconnu en ayant l'impression de ne jamais y arriver? Ce livre va te montrer que personne ou rien ne peut t'arrêter si tu es réellement déterminé. Phil Knight, à la sortie de l'université, était un garçon timide qui n'avait jamais enfreint aucune loi, qui n'avait jamais eu de petite amie et qui vivait la vie la plus normale possible. Il était cependant passionné de course, mais il faut savoir qu'à l'époque, la course n'était pas un sport très populaire, très loin de ce que l'on voit aujourd'hui avec des gens comme Usain Bolt par exemple. Et il y avait une seule marque sur le marché qui était en situation de quasi-monopole, Adidas. Lorsqu'il a eu son diplôme, il s'est rendu compte que la vie était trop courte pour pouvoir être vécue de manière médiocre. Il a donc décidé qu'il avait envie de laisser une trace sur cette terre et il a commencé à plancher sur son projet qu'il appelait lui-même une idée folle. À travers ce livre, il nous raconte comment sa passion lui a permis, en partant de rien du tout, de devenir le numéro 1 mondial de l'équipement sportif. Très honnêtement, avant de lire ce livre, j'avais une idée plutôt négative de la direction de l'entreprise de Nike. Mais en ayant la version interne de l'histoire, tu te rends compte que cette entreprise était vraiment unique et qu'elle était fondée autour d'une équipe de passionnés. Il te raconte comment est-ce qu'il a réussi à signer Michael Jordan, comment est-ce qu'il a réussi à signer Tiger Woods ou Kobe Bryant, à qui il rend d'ailleurs un hommage à la fin du livre, bien avant son décès. Si tu ne l'as pas encore vu, j'ai d'ailleurs fait une vidéo hommage à Kobe Bryant. J'ai offert ce livre à mon associé également car je le trouve exceptionnel. À travers toutes les problématiques et les échecs qu'ont dû affronter Phil Knight et son équipe, je pense que tout entrepreneur peut se retrouver. C'est définitivement un livre qui allumera en toi la passion de l'entrepreneuriat. Le deuxième livre de cette liste est The E-Myth de Michael Gerber. C'est un livre qui date de 1986 et qui est un véritable best-seller car il a été vendu à plus de 2 millions de copies. The E-Myth en fait revisite le mythe de l'entrepreneur. En effet, lorsque l'on parle d'un entrepreneur, on pense tout de suite à quelqu'un qui veut devenir très riche très rapidement. Michael Gerber pense que c'est faux. Il dit qu'un vrai entrepreneur est avant tout à la recherche de la liberté. Cependant, il y a un problème, car la majorité des gens qui veulent créer une entreprise sont en fait des techniciens. Ce sont des gens qui sont très bons dans leur domaine, mais qui n'ont pas toutes les caractéristiques pour pouvoir devenir entrepreneur, et c'est pour cela qu'ils échouent. Un technicien est une personne qui va avoir du mal à déléguer, qui va vouloir tout faire tout seul, et je te rassure, j'étais exactement comme ça lorsque j'ai commencé avec Naveco. C'est une personne qui va avoir du mal à s'entourer car elle aura l'impression qu'elle sait tout, et cela va
énormément la ralentir. Au début, lorsque tu lances ton entreprise et que tu travailles énormément sans arrêt, tu arrives à progresser et c'est d'ailleurs nécessaire parce que tu commences souvent avec des moyens limités et souvent tout seul. Mais très rapidement, lorsque tu te développes, il faut apprendre à déléguer pour pouvoir continuer à croître. C'est un livre qui a été très bien écrit car sous la forme d'un dialogue. Michael Gerber il donne plusieurs astuces pour pouvoir y devenir un entrepreneur à succès et je pense définitivement que c'est un livre important à lire si tu veux créer ton entreprise. Le troisième livre de cette liste est pratiquement centenaire. Il a été écrit en 1937 par Napoleon Hill. Pour ceux qui l'ont déjà lu, ils auront compris que je parle de Réfléchissez et devenez riche, Think and Grow Rich en anglais. Encore une fois, tout comme pour l'art de la victoire, je trouve la signification anglaise différente de la signification en français, car Think and Grow Rich sous-entend vraiment cette notion de grandir tout en apprenant, et pas seulement par rapport à de la richesse monétaire. C'est un livre qui est un classique et j'aurais d'ailleurs pu commencer par lui car je l'ai lu lorsque j'avais 18 ans grâce à mon beau-frère qui me l'a offert lorsqu'il a su que je cherchais des informations pour pouvoir créer une entreprise. C'est ce livre qui m'a donné envie de lire tous les bouquins que j'ai pu trouver en rapport avec l'entrepreneuriat ou les finances personnelles et devenir entrepreneur. Ce livre a été vendu à 60 millions d'exemplaires, soit pratiquement la population française entière. Napoleon Hill, pour écrire ce livre, a interrogé pendant une période de 20 ans les personnes les plus riches des États-Unis pour apprendre comment transformer ses désirs en réalité. Et il insiste dans ce livre sur le fait de ne pas sacrifier son présent, mais qu'il faut prendre du plaisir sur le chemin qui mène vers le succès. Le quatrième livre de cette liste est également un classique de la finance personnelle. Tu as certainement déjà entendu parler de Robert Kiyosaki et de Père riche, Père pauvre. Je n'ai malheureusement pas le livre avec moi car il est au bureau. Je l'ai d'ailleurs offert lors du précédent concours que j'ai réalisé sur la chaîne pour les 1000 abonnés sur la page Facebook. Mais comme tu peux le voir, j'ai beaucoup appris de Robert Kiyosaki. C'est un livre qui nous explique comment gérer ses finances personnelles en temps de crise. Il a été écrit lors de la précédente crise financière et est plus que jamais d'actualité. Retire Young, Retire Rich, qui malheureusement n'est pas disponible en français je crois, mais qui est très intéressant car il t'explique comment aller à la retraite à 37 ans comme lui il a pu le faire et augmenter votre QI financier qui est en fait un complément de Père riche, Père pauvre. Pour moi, Père riche, Père pauvre, c'est la base des finances personnelles. Toute personne devrait le lire car comme il le dit lui-même si bien, l'école ne nous apprend rien du tout sur l'argent. Pourtant, c'est quelque chose que nous allons utiliser pendant toute notre vie et qui va guider celle-ci. D'ailleurs, Will Smith a offert à chacun de ses enfants une copie de celui-ci. And my dad, we're reading this book called Rich Dad, Poor Dad, right? Yeah. And just, you know, just that whole book, I think like of him just, it's like he's guiding me like throughout the whole book. Why did you want to share that book with your son? You know, it's interesting that no matter how successful you get, it's really difficult to shake your mindset. Père riche, Père pauvre a été écrit en 1996 et a été vendu à 30 millions d'exemplaires à travers le monde. Il raconte l'histoire de Robert qui, lorsqu'il était jeune, avait en fait deux pères. L'un riche et l'un pauvre. Son père pauvre était son père biologique qui était très diplômé. Il explique que celui-ci dépendait d'un salaire et a donc vécu toute sa vie en attendant la fin de mois pour pouvoir subvenir à ses besoins. A l'inverse, son père riche, qui est le père de son meilleur ami qui n'a pas fait d'études, a réussi à bâtir un empire en partant de rien. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche et un passif, c'est tout simplement l'inverse, c'est quelque chose qui prend de l'argent de ta poche. Par exemple, ta voiture est un passif si tu ne travailles pas avec. Tous les mois, elle te coûte de l'argent et en plus de cela, elle perd de la valeur. A l'inverse, un investissement immobilier est un actif car tous les mois, il met de l'argent dans ta poche et en plus de cela, il prend régulièrement de la valeur. L'une des idées principales également et qui a fait le plus polémique par rapport à ce livre est que ta résidence principale n'est pas un actif. Si tu achètes ta résidence principale, cela n'est pas un investissement. Robert Kiyosaki pense également que tu n'es pas riche même si tu gagnes 100 000 $ par mois et qu'à la fin du mois, il ne te reste rien du tout. La règle du jeu est très simple. Il s'agit d'acquérir un maximum d'actifs en ayant le minimum de passifs. Le cinquième livre de cette liste est La semaine de 4 heures. On continue notre tour des best-sellers avec celui-ci qui a été vendu à 30 millions d'exemplaires et traduit dans plus de 35 langues. La semaine de 4 heures, c'est un classique pour tout entrepreneur du web et qui a révolutionné la manière de penser par rapport à la création d'entreprise. Il est l'initiateur du mouvement de lifestyle design qui consiste à dire que les gens ne veulent plus se tuer à la tâche et partir à la retraite à 65 ans en étant épuisés pour enfin commencer à profiter de la vie, mais qu'en fait, les nouveaux riches, comme ils les appellent, préfèrent travailler moins, maximiser leur productivité, pouvoir travailler dans le monde entier et profiter de la vie tout de suite. Tim Ferriss, qui en est l'auteur, dit qu'on pense vouloir être millionnaire, mais en fait, on veut simplement vivre la vie la plus libre possible, en ayant la possibilité de faire ce que l'on veut sans avoir de contraintes financières. Il donne donc des méthodes pour pouvoir atteindre cet objectif. Je mets simplement
simplement un bémol à ce livre, la semaine de 4 heures ne sera pas forcément pour tous les entrepreneurs, ceux qui veulent construire un empire, car pour pouvoir le faire, il faut travailler de manière acharnée et notre entreprise devient donc souvent une part de notre personnalité. Il y a cependant dans ce livre pour tous les entrepreneurs des notions qui pourront les aider à grandir, à optimiser leur productivité et à devenir tout simplement un meilleur entrepreneur. Le prochain livre de la liste est The $100 Startup, qui à mon sens n'a pas été traduit en français mais qui reste extrêmement intéressant à lire, qui est très complémentaire avec le livre précédent. Dans la nouvelle économie, ce n'est plus nécessaire pour devenir entrepreneur de créer une usine. Tu peux commencer ton entreprise avec $100 car les règles du jeu ont bien changé grâce à Internet. Tu peux être n'importe où dans le monde, dans ton village en Afrique, comme ça a été le cas dans l'interview que j'ai réalisée de Nathanaël qui était entrepreneur depuis son village au Bénin. Pour Chris Guilbeault, il est important d'être passionné, mais il ne faut pas oublier que sa passion n'est pas forcément monétisable. Si tu aimes par exemple faire de la randonnée, il faut trouver la manière d'allier un besoin client avec ta passion et c'est à cet endroit-là que tu trouveras ton projet. Pour tester chaque idée de business, il a 3 questions. Comment est-ce que je vais être payé? Combien est-ce que je vais être payé? Et est-ce que je peux être payé pour ce service plus d'une fois? Si tu n'as pas encore lancé ton business ou si tu cherches encore à valider ton idée, c'est un livre qui est fait pour toi. Le livre suivant est de 0 à 1, qui a été écrit par Peter Thiel, qui est le cofondateur de PayPal, qui est une solution de paiement que tu connais certainement, qu'il a fondé avec Elon Musk, qui est un autre entrepreneur à succès qui a fondé Tesla notamment et SpaceX. Peter Thiel est actuellement l'un des plus gros venture capitalistes de la Silicon Valley, c'est-à-dire que c'est l'un des plus grands investisseurs dans les startups. Dans ce livre, il t'explique comment créer ton entreprise de 0 pour devenir 1. Ce livre s'adresse encore une fois à toi si tu souhaites créer un empire. Peter Thiel en est persuadé, le succès n'est jamais dû à la chance. Si tu veux réussir dans la vie, il faut tout simplement te préparer pour cela. Il dit que l'école nous apprend à devenir médiocre, car il nous apprend suffisamment de chaque chose, mais pas une chose pour pouvoir devenir excellent dans un domaine en particulier. Il te conseille donc de te spécialiser comme un laser dans un domaine dans lequel tu seras unique et où tu seras le seul à dessiner ton futur. Pour Peter Thiel, il faut se concentrer sur une nouvelle idée pour pouvoir créer une situation de monopole. Il donne l'exemple de Facebook, startup dans laquelle il a été l'un des premiers à investir d'ailleurs, pour pouvoir expliquer que le capitalisme est différent de la compétition. Il faut, si tu veux créer une entreprise unique, limiter au maximum la compétition en créant ta propre niche, car cela te permettra de générer de hauts profits et d'asseoir ta position de monopole. Il faut donc trouver à tout prix ta niche. Le 8e livre de cette liste est écrit par un Africain qui nous vient du Congo, Ricardo Kanyama. Ce livre est souvent considéré comme le père riche, père pauvre africain, car il apprend les bases de la finance personnelle d'une manière très originale en suivant l'histoire de Ricardo, qui démarre dans son village lorsque son père, qui était un homme riche, décède malheureusement. Suite à cela, la coutume du village de Ricardo voulait que ce soit la famille du père qui récupère tous les biens. Le père de Ricardo avait 2 femmes. Par reconnaissance pour elles, la famille leur attribue tout de même à chacune des 2 une chèvre. Les 2 familles retournent donc dans leur village d'origine pour pouvoir y vivre, chacune de leur côté. Tombant dans la pauvreté, Ricardo et ses frères n'ont plus l'occasion de manger de la viande. Ils doivent donc constamment manger des légumes, des ignames, des patates et ils supplient leur mère de tuer la chèvre pour pouvoir enfin manger de la viande. Malgré le fait que cela lui brise le cœur, la mère refusera toujours en leur demandant d'être patient. La coépouse cependant, elle, a cédé et a tué sa chèvre pour pouvoir manger de la viande. Au bout de quelques années, la chèvre est devenue un troupeau qui subvient à tous les besoins de la famille de Ricardo. Lorsque la coépouse de passage au village se rend compte que grâce à la chèvre, la mère de Ricardo a réussi à reconstruire une richesse, elle se rend compte qu'elle a fait une grave erreur en choisissant la satisfaction immédiate plutôt que celle de long terme. De plus, la famille du défunt père de Ricardo a dilapidé toutes ses richesses en pensant qu'elles étaient illimitées. Ce livre nous apprend plusieurs choses. Le fait de n'être riche ne te permet pas de vivre dans l'abondance en ne faisant rien. De plus, il faut toujours choisir la gratification future à la gratification immédiate. C'est un livre qui explique également les bases de l'investissement et que j'ai vraiment adoré lire. Ricardo est aujourd'hui devenu un entrepreneur à succès ainsi que coach pour entrepreneurs. Le 9e livre de cette liste n'est en fait pas un livre mais un traité militaire. Tu te demandes certainement qu'est-ce qu'un traité militaire vient faire dans la liste des meilleurs livres pour entrepreneurs. Eh bien, figure-toi que celui qui l'a écrit, Sun Tzu, était un génie de la stratégie. Son livre, malgré le fait qu'il ait été écrit 500 ans avant Jésus-Christ, est étudié jusqu'à aujourd'hui dans les écoles de marketing, dans les écoles militaires et dans les écoles de commerce. Des œuvres comme Game of Thrones s'en sont inspirées. Il donne par exemple l'idée
de toujours laisser une porte de sortie lorsqu'on est en négociation. Il explique que lorsqu'on mène une guerre et qu'on entoure une cité, il faut toujours laisser une porte pour que les survivants puissent s'échapper. Car si ce n'est pas le cas, ces derniers vont se battre avec l'énergie du désespoir et un seul homme en vaudra peut-être 100. Alors que si on laisse une porte de sortie, on crée de l'hésitation dans l'esprit de la personne. Est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'il faut se battre? Vu que la guerre est certainement déjà perdue. Cela peut s'appliquer à l'entrepreneuriat. Lorsqu'on est dans une négociation, plutôt que de fermer la porte à la personne avec laquelle on négocie, il faut toujours laisser une porte de sortie en donnant par exemple 2 prix plutôt que d'imposer un prix lors de laquelle la personne va se dire que ce n'est pas possible. Le 10e livre de cette série est écrit par un auteur français, Jean-Baptiste Rudel, qui est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Criteo, dont tu n'as peut-être pas entendu parler mais que tu as certainement déjà utilisé. Criteo, c'est le leader mondial de la publicité ciblée. Tu vois souvent des bannières lorsque tu es sur un site, c'est eux qui s'en occupent. Jean-Baptiste Rudel nous raconte son histoire, comment est-ce qu'il a créé son entreprise qui en 10 ans est passée de l'arrière-boutique d'une saladerie au Nasdaq, qui est l'indice à la bourse de New York adapté aux entreprises technologiques. Si tu ne sais pas ce qu'est un indice, je te laisse aller voir ma vidéo sur les bases de la bourse que j'ai réalisée il y a peu. Ce livre est une histoire autobiographique. On suit Jean-Baptiste et toutes les problématiques qu'il a rencontrées lors de la création de son entreprise et également toutes les leçons qu'il en a tirées. Il pense d'ailleurs que la France est un paradis pour entrepreneurs et je te laisse me donner ton avis dans les commentaires. Le livre bonus de cette liste est celui-ci, Trembler mais oser. C'est un livre de développement personnel qui va t'aider à dépasser tes peurs. Et dans le cas de l'entrepreneuriat, je sais qu'il en existe beaucoup. Il donne des conseils comme le vocabulaire qu'on utilise par exemple qui est extrêmement important. Un deuxième bonus qui est exclusivement Womanpreneur, c'est ce livre-là, Girl Boss, que ma femme a lu et dont elle m'a parlé. On a regardé la série du coup ensemble, qui est adaptée du livre Girl Boss sur Netflix. Ce livre est une autobiographie qui raconte l'histoire de Sophia qui a quitté l'école à l'âge de 22 ans, a pris le premier emploi qu'elle a trouvé pour pouvoir avoir une assurance maladie et au bout d'un moment, elle en a eu marre. Elle a commencé à acheter des habits dans des brocantes qu'elle a revendus sur eBay. Et en partant de cela, elle a créé une entreprise valorisée 250 millions de dollars. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette liste des 10 livres à lire absolument pour entrepreneurs t'aura plu. Je te rappelle que j'offre à 2 abonnés sous format e-book le livre qu'il aura préféré dans cette liste. Les règles du concours sont très simples. Il faut être abonné à la chaîne, liker la vidéo et la partager sur Facebook. De plus, dis-moi dans les commentaires quel est le livre que tu souhaites recevoir. Le tirage au sort du concours aura lieu le dimanche 5 avril. Voilà la team Mindset, j'espère que votre confinement à tous se passe super bien. J'espère que cette liste t'aura inspiré et j'échangerai également avec plaisir avec toute personne qui le souhaiterait directement sur Instagram. Prends soin de toi et on avance ensemble.